Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine, donc du 27 juillet. On est déjà sur la fin juillet, ça passe à une vitesse folle. On va déjà arriver sur le mois d'août, c'est juste dingue. Pour cette semaine, vous avez le choix soit entre l'oracle du messager, soit avec le petit Lenormand. Quoi qu'il en soit, pour l'un comme pour l'autre, je viendrai sur le côté sentimental faire quelques cartes de mon chakra du cœur. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si jamais vous hésitez entre les deux tas. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous décider, dans ces cas-là, je conseille d'écouter les deux. C'est peut-être parce que vous avez des messages à recevoir dans les deux. Donc c'est parti les amis, on va déjà aller voir avec mon oracle du messager ce qu'il a à raconter pour vous pour cette semaine du 27 juillet. Alors, oula, il y a déjà une carte qui saute. Ouais, là vous avez cette semaine pour vous, vous allez prendre soin de tout ce que vous aimez faire pour combler votre corps, votre cœur, votre esprit. Hop là, j'ai des cartes qui tombent. Alors, ouais, il y a des énergies de renouveau quand même ici. Un nouveau jour qui se lève, qui arrive pour vous dans la semaine, quelque chose, un changement qui se prépare. On va aller voir à la coupe. Ah oui, il y a encore la carte du changement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous pour cette semaine. Ou alors, il y a un changement qui met du temps à arriver ici. Quelque chose qui... Ou alors, on va dire que c'est en train de se mettre en place, certainement, mais ça vous demande encore de la patience. Ici, je pense. Allez, c'est parti. On va aller voir. Hop. Des énergies de changement, en tout cas pour vous, c'est une certitude, mais peut-être que ce changement met plus de temps à arriver que prévu. Pouvoir, action, concentration avant d'agir, vous réfléchissez. On vous demande de rester fort. Il y a déjà des cartes qui sautent. Donc, ce qui veut dire que les messages, quand même, sont là, importants. Les messages que je suis en train de délivrer sont importants. Hop. Ok. Oh, bah, celle-ci, on la ressort. Donc, concentration. Hein. Vous réfléchissez avant d'agir, mais vous êtes dans l'action. Ça, c'est une certitude. Vous vous foutez des jugements des autres ici. Vous, ce que vous voulez, c'est agir. Beaucoup de mental. Ouais, il y a de la concentration, il y a de la réflexion avant d'agir. Ça, c'est une certitude, ça ressort. On vous demande quand même d'être attentif un petit peu plus à vos rêves ici. Parce que j'ai la sensation quand même que pour certains d'entre vous, vous êtes plutôt dans la réflexion réellement que dans l'action. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans le mental et pas vraiment dans l'action. Et ici, on vous dit que grâce à vos rêves, si vous y prêtez un petit peu plus attention, les réponses sont dans vos rêves. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Généralement, quand on fait des cauchemars, ça révèle ce dont on ne veut plus ou les énergies dont on doit se débarrasser autour de nous. Et quand on fait des rêves, c'est ce vers quoi on a besoin d'aller. Oh, il y a une vérité qui a été révélée ici. Il peut y avoir un certain manque de respect pour certaines personnes, un manque de respect des frontières avec des personnes avec qui vous êtes reliés ici. Parce que, alors je dis un manque de respect ou bien un manque de respect des frontières, c'est-à-dire que parfois vous pouvez avoir par exemple des personnes qui sont trop envahissantes et à un moment donné vous êtes peut-être amené à dire « Stop, j'en peux plus, respectez-moi, respectez mes frontières ». Et ça peut être donc pareil, un respect verbal, un respect physique. Il peut y avoir l'idée
ouais, de se sentir comme ça par rapport à des personnes avec qui on est relié. C'est quelque chose qui vous cause du souci malgré tout, j'ai la sensation ici. Il peut y avoir en tout cas une vérité qui a été révélée ou bien aujourd'hui vous y voyez clair sur quelque chose, mais vos soucis sont toujours présents malgré tout. Vous avez envie de défoncer des portes quand même ici. Ouais, vous voyez, il y a la perception qui ressort. Oh, un caractère. Il y a ici pour moi comment je pourrais vous dire ça? Il y a une personne qui a cette énergie de masculin. Alors soit c'est un homme, soit c'est une femme avec une forte énergie masculine ici, avec qui il y a une différence de perception. Différence de perception de la vie, différence de perception sur la façon dont on a envie d'avancer. Pourquoi pas? Parce qu'ici on a les portes du destin que vous avez envie de défoncer, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'aller dans l'action, mais on a la sensation qu'il y a une différence de perception, une différence, et ça peut créer des conflits justement, ces fameux conflits où on arrive à un moment donné, limite peut-être à se manquer de respect ici. Là, on vous envoie des signes, l'univers essaie de vous aider pour essayer de vous aider à avancer, à sortir de ça. On a encore le renouveau qui se profile à l'horizon, qui sera peut-être pas encore pour cette semaine, malgré tout. Là, vous avez quand même conscience que vous pouvez agir. Vous avez conscience de votre pouvoir, vous avez conscience que vous pouvez agir. Donc pourquoi rester sur le mental alors qu'il y a certainement peut-être quelque part des blocages, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous avez du mal à faire sortir vos émotions par contre. Piou. Vous gardez beaucoup de choses pour vous, c'est ce que je disais. Beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion. On vous sent un peu perdu par rapport à cette personne, j'ai la sensation. Vous êtes relié à un masculin ou à cette énergie masculine ici, mais par rapport à cette personne, vous cherchez quelle est votre place aujourd'hui avec elle. Et vous cherchez par conséquent également à aller vers ce changement, à aller vers ce renouveau. Ouais, ça peut être l'histoire encore d'un bon mois, ou alors ici c'est encore la sphère de votre intuition, la sphère de votre mental qui ressort. Ah, il y a des besoins et des nécessités qui ne sont pas comblés, qui ne sont pas totalement comblés. Pourtant, les réponses sont en vous, et vous le savez, je pense. Vous cherchez les réponses à l'intérieur de vous. Là, il y a quand même l'idée d'une vérité qui a peut-être été révélée suite à votre intuition. Pourquoi pas? C'est votre intuition qui a permis de faire la lumière sur quelque chose ici. Oh, votre âme, vous voyez, est en souffrance, elle a besoin d'être nourrie. Il y a une leçon à apprendre. Vous voyez, on vient sur Terre avec des leçons à apprendre, de toute façon, tous autant que nous sommes. Mais là, à l'heure actuelle, vous êtes en plein apprentissage pour moi de celle-ci, d'une leçon de vie. Parce qu'on a l'âme et on a la leçon. Donc de toute façon, oui, il y a un véritable apprentissage de leçon de vie qui est en train d'intervenir chez vous. D'où peut-être ces énergies de renouveau qui vont se profiler par la suite. Vous êtes entouré pour moi de personnes quand même sages, de personnes avec qui vous pouvez avoir des conversations. Là, ce sont les anciens. Alors, c'est pas nécessairement les grands-parents, ça peut être des personnes plus âgées que vous, mais qui ont de bons conseils. Parce que vous, ce que vous souhaitez, de toute façon, c'est aller vers ce renouveau et comprendre cette leçon que vous devez apprendre. Parce que c'est bien de l'apprendre, mais c'est bien de la comprendre aussi, pour ne pas réitérer toujours les mêmes erreurs ou les mêmes chemins de vie. Les mêmes schémas répétitifs. Donc c'est la sensation que j'ai ici, que certains sont en train de travailler là-dessus. Travailler sur eux, travailler sur leur âme, leur leçon de vie. Alors, au niveau du chakra du cœur, pour vous cette semaine, qu'est-ce que ça va dire ? On va aller voir à la coupe déjà. Hop là. Alors, là,
il y a un renouveau, encore une fois, qui peut se profiler avec une personne, mais dans l'immédiat, il faut vous éloigner pour que ce renouveau ait lieu. Là, on vous conseille de vous éloigner pour le moment de cette personne. Vous souhaitez un renouveau, certainement, mais ce renouveau ne pourra avoir lieu que si vous prenez un petit peu de distance avec cette personne, parce qu'à l'heure actuelle, la situation n'est pas saine pour vous avec elle. Si vous insistez avec cette personne, ça vous causera... Oh, vous voyez, je vous parlais de la répétition des schémas tout à l'heure, elle ressort. Ouais. Faites attention à ne pas reproduire tout le temps les mêmes erreurs, les mêmes chemins de vie, les mêmes schémas répétitifs, justement. Oui, il y a besoin que votre autre ait une prise de conscience ici. D'où le fait qu'on vous conseille de vous éloigner, parce que dans l'immédiat, il y a trop de choses que cette personne doit régler, certainement dans sa vie. Oh, j'ai la sensation qu'il y a des personnes ici qui sont en rupture avec une personne qui n'est pas près d'elle. Une personne ici, si vous avez... Comment je pourrais vous dire ça? Oui, il y a une distance qui s'est créée parce que vous êtes actuellement en rupture avec cette personne. Ça peut être rupture de communication, tout simplement. Mais ce n'est pas une personne avec qui vous vivez pour moi. Ce n'est pas une personne qui est sous votre toit. C'est une personne avec qui il y a de la distance comme ça, où vous devez vous déplacer si vous voulez la voir. Donc là, il y a une rupture qui plane sur vous. Et avec celle-ci, en dos de deck, j'ai la sensation qu'on est dans une rupture de communication avec cette personne. Alors ici, c'est l'homme ou la femme brune, mais bon, c'est interchangeable. Donc, peu importe que cette personne soit brune, blonde, là, j'en tiens pas compte, en fait. Ici, spécialement, on n'est pas sur une guidance privée, donc voilà. Mais il y a une rupture de communication ici et un froid avec cette personne. Et je pense que vous ne vivez pas ensemble. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça. Vous ne vivez pas avec cette personne. Il y a l'idée de distance, de devoir faire de la route, du chemin pour la voir. Mais à l'heure actuelle, c'est, je pense, pas possible parce que la rupture est... Il y a une rupture de communication, quoi qu'il en soit. Voilà pour vous, pour les amis qui ont choisi le tas numéro 1. Je vais passer maintenant au tas numéro 2 avec le petit Lenormand. On va aller voir ce que ça raconte du côté du petit Lenormand. Finance, patron, mère protectrice, l'ours qui ressort, un homme ou une femme froide peut-être aussi. Alors, on vous avoue plein de conflits intérieurs pour les personnes qui ont choisi ce tas. Ouais, des conflits intérieurs ici. On est sur une personne en conflit avec elle-même. Dans les incertitudes. Allez, on va aller voir ce que nous dit ce petit Lenormand. Oh, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous cette semaine au sein de votre foyer. Peut-être un contrat qui va aboutir ici. Peut-être un contrat qui va aboutir, ou alors ça peut être des échanges au sein de votre foyer. Waouh, c'est vraiment beau là pour commencer. Des bonnes nouvelles qui arrivent ici, sur votre foyer, qui va toucher votre couple, qui va toucher votre union. Ou alors, pour certaines personnes, c'est vraiment un courrier par rapport à un contrat, ça va déboucher sur un succès ici. Il est question de mettre fin à quelque chose, par contre. Ou alors, ouais. Il peut y avoir l'idée d'ici, par contre, de perte financière. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a l'idée d'un succès quand même, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle, peut-être de la concrétisation de quelque chose qui arrive, mais ça va impliquer une perte financière, pourquoi pas?
Ou alors, si c'est pas une perte financière, ça peut être l'idée de devoir, pourquoi pas s'unir ici et du coup devoir dire au revoir un petit peu à son indépendance, à sa période de solitude, pourquoi pas. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous malgré tout ici, ou un choix à faire pour aller justement vers ce soleil. Bon, là, vous ressortez encore. Vous vous sentez dans une période un petit peu, comment dire, vous vous sentez attaché à quelque chose, ou bien la période vous semble un peu lourde comme cette encre en fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu chargé, c'est un petit peu, ouais, un petit peu comme un boulet à la patte, c'est une possibilité. Vous vous sentez dans une impasse par rapport à ça, je ne sais pas pourquoi. Comme si vous aviez du mal, malgré la bonne nouvelle qui arrive, à vous décider, à prendre la décision d'eux. Ici, il peut être question de partir également en vacances au bord de la mer avec des... Alors, on n'a pas le vaisseau, mais bon, je ne l'exclus pas parce qu'on a le cercle social et la mer malgré tout. Mais il y a encore l'idée ici pour certaines personnes, je dirais, d'un contrat qui peut être en rapport avec son cercle social, un rendez-vous d'affaires ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez être convoqué pour un entretien d'embauche, pourquoi pas, parce que ça concerne un contrat. Oh, il y a les nouveaux projets, les discussions sur ces nouveaux projets. Oh là là, beaucoup de discussions. Et il y a le trèfle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a 2 cartes de succès et pourtant vous vous sentez vous avez un choix à faire et vous vous sentez dans une impasse. Je ne comprends pas pourquoi là. Vous me direz si ça résonne avec vous ici. Beaucoup de discussions autour de ce nouveau projet. Hein. Beaucoup de discussions. Ouais, vous êtes intérieurement, vous voyez, vous vous sentez triste. Pourquoi vous vous sentez triste par rapport à ça? Ou est-ce que vous doutez encore? Je ne sais pas. Ou vous avez fait beaucoup de prières aussi par rapport à ce projet. Vous voyez, vous avez espéré quelque chose. Ça, c'est votre mental. Vous avez prié votre bonne étoile ici. Ça vous a mis quand même dans beaucoup de stress parce que vous cherchiez la direction à donner à votre vie ou vous cherchez encore. Et vous allez examiner cette chose-là qu'on voit arriver, vous allez l'examiner de près. En dos de deck, on a le nouveau départ, on a la nouvelle qui arrive. Donc, ouais, j'ai la sensation que certaines personnes vont avoir des nouvelles, quelque chose qui va vraiment considérablement les impacter, où il est question quand même de faire un choix, mais d'avoir pour autant, comment dire, avoir prié sa bonne étoile pour que ça arrive. Et là, ça va arriver, mais il va être question d'un choix. Quelque part, ça va arriver, mais ça va vous mettre dans le stress, dans l'anxiété, parce que vous allez devoir prendre une direction, faire un choix, prendre une direction, et vous allez examiner du coup ça de très près. C'est vraiment comme ça que je vais le traduire ici pour vous. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je sais pas, j'ai commencé cette guidance sans faire de choix moi-même, donc bon, j'ai pas fait de choix du coup pour moi pour cette semaine. Allez, on va regarder ce que dit le chakra du cœur pour vous, pour cette semaine. Alors, que va nous dire ce chakra du cœur cette semaine? On va regarder à la coupe déjà. Oh. Il peut être question d'un déménagement pour certaines personnes ici. Alors, est-ce que c'est pas ça la bonne nouvelle que vous attendez? Peut-être qu'on va vous proposer plusieurs appartements ou maisons ou contrats pour faire construire ou je ne sais quoi. Il y a l'idée que ouais, potentiellement, on va pouvoir sortir de sa routine et aller vers changer de ville, déménager, partir, reconstruire à zéro et... C'est des bonnes énergies en fait, c'est des énergies de changement, mais j'ai la sensation que ça inclut pour certaines personnes du stress, de l'anxiété malgré tout d'aller vers ce changement. Peut-être la peur du futur tout simplement. Mais c'est comme si vous alliez avoir plusieurs propositions en fait et que vous alliez hésiter entre ces propositions. Est-ce qu'il
ici, il n'est pas question peut-être de partir loin d'une personne que vous aimez ou de parents ou je ne sais quoi et que du coup vous vous sentez tiraillé. C'est aussi une possibilité. Oh, on a encore la personne brune, je l'ai déjà sortie tout à l'heure. Ici, on voit que de toute façon, vous connaissez déjà votre âme sœur. Peut-être qu'elle fait partie de votre environnement sur votre lieu de travail, ou bien vous parlez beaucoup de travail avec cette personne. Il y a l'idée soit de parler beaucoup de travail, soit de pouvoir la voir par le biais ou sur votre lieu de travail. Mais dans l'immédiat, on vous conseille de vous éloigner de cette personne. Pourquoi? Je ne sais pas trop pourquoi. Où est-ce que vous avez mis de la distance avec cette personne? Je ne sais pas. Il y a l'idée de devoir vous éloigner dans un premier temps, peut-être déjà pour régler certaines choses de votre côté. En fait, ici, j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui sont engagées déjà avec une autre personne avec qui il y a une fracture. Et c'est peut-être pour ça que... Là, ici, ouais. C'est-à-dire que pour moi, il y a des personnes qui sont engagées avec une autre personne qui n'est plus leur âme sœur. Et elles ont près d'elles, par contre, une autre personne qui correspond totalement à ce qu'elles attendent aujourd'hui de la vie. Et là, on vous dit, éloignez-vous de cette personne qui n'est plus votre âme sœur, en fait. Allez vers celle qui vous correspond aujourd'hui. Il y a la rupture qui plane avec la personne qui n'est pas votre âme sœur. Ouais, la rupture, le divorce, vous voyez. C'est une possibilité. Mais vous avez pour moi, pour les personnes qui se reconnaîtront ici, vous avez pour moi par contre près de vous une personne qui vous correspond beaucoup mieux aujourd'hui, beaucoup plus à ce que vous attendez. Voilà pour vous les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je vous souhaite quand même une bonne semaine. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour les guidances signe par signe pour début août.